Bonjour et bienvenue à vous tous sur ma chaîne. Alors ici, on va parler du chemin de vie 7. Qu'est-ce qu'un chemin de vie 7 et quand vous l'empruntez? Le chemin de vie 7, il est vraiment très différent des autres. Alors le chemin de vie 7, c'est l'apprentissage, l'enseignement, la quête des secrets de la vie. En fait, le chemin de vie 7 est toujours en quête de sens, en quête de sagesse, de vérité, de compréhension, toujours dans la réflexion. Il cherche des réponses à toutes les questions. Ce sont des gens qui ont la foi, l'ouverture, euh, le travail, ils doivent vraiment travailler la confiance en eux. Pour eux, c'est vraiment le travail le plus important, c'est vraiment ce travail intérieur. Vous avez besoin de vous octroyer du temps et de l'espace. Vous craignez souvent en fait la trahison ou le jugement des autres. C'est pourquoi vous êtes plus introverti, vous êtes plus taiseux. Vous ne voulez surtout pas vous sentir ni incompris ni rejeté. On dit souvent que ce sont des gens qui sont dans la spiritualité, ce sont des gens qui peuvent être connectés, d'accord? Connectés à l'esprit, connectés à la source, connectés au divin, d'accord? Je ne vous parle pas ici de religion, je vous parle de l'univers, d'accord? Connecté à la source de l'univers. Euh, Connecté à sa profondeur, à son calme. Ce côté spirituel demande toujours de suivre beaucoup ses intuitions, d'accord? Euh, Par contre, hors de vous, vous êtes plutôt cérébral, vous fonctionnez avec votre mental, au lieu de vos émotions et de vos sentiments. Alors, comme dans tout chemin de vie, il y a des challenges, des défis, peut-être aussi des leçons de vie, grâce à vos expériences de vie. Vous savez, même si vous avez eu des expériences malheureuses, très difficiles à affronter, je peux vous dire que ces expériences, on les met justement sur votre chemin pour évoluer. Essayez un petit peu chacun de regarder ce que vous avez déjà traversé, comme voilà, peut-être comme mauvaise rencontre ou peut-être comme drame, peut-être comme conflit aussi. Et voyez un petit peu les ressources que vous avez développées. C'est important. Alors, mes chemins de vie 7. Prendre confiance, avoir la foi, ouvrira votre cœur au sentiment, au spirituel, à la sagesse que vous avez en vous, et qu'au début de votre vie, vraiment, début de votre vie, quand je dis c'est jusqu'à 30 ans, même au-delà, vous ignorez totalement ce qu'il y a et ce qui brille à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, pour mes chemins de vie 7? Vous, le problème, comme vous n'écoutez pas votre intuition, comme vous n'écoutez pas votre voix intérieure, vous ne vous fiez qu'à la vie et aux conseils des autres, sans avoir votre libre arbitre. Vous allez chercher constamment le maître parfait, la technique parfaite pour l'entraînement et le développement de votre corps, les meilleurs outils pour avoir la meilleure santé, le meilleur exercice à faire pour entraîner votre mémoire. Vous allez écouter tous les sages, vous allez écouter tous les savants et vraiment vous abreuver de ce qu'ils disent. D'accord? Ce qui peut être assez délicat, voire même dangereux. Cette quête du toujours plus loin, du toujours plus haut, mais à l'extérieur de vous, puisque ce n'est pas en vous que vous allez la chercher, mais vraiment à l'extérieur, avec une multitude d'autres personnes ou de référence à un livre, de référence à des sites internet que vous regardez. Alors que vous avez tout à l'intérieur, comme je le disais, il suffit
de vous écouter, d'écouter vos désirs, vos envies, de les confronter en opposition avec les personnes qui sont autour de vous et qui vous conseillent constamment sur vos décisions à prendre. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous conseille et vous dites non, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Alors n'écoutez pas les conseils de l'autre. On vous dit généralement les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ben voilà, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors écoutez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc faites donc confiance à votre instinct. Commencez par des petites choses, écoutez cette voix intérieure. Votre intuition deviendra de plus en plus forte et de plus en plus puissante. Vous serez ainsi en connexion totale. Vous allez utiliser votre potentiel personnel qui est énorme et vous ne devrez plus vous laisser guider par les autres. Petit à petit, vous allez avoir cette confiance justement que vous devez travailler dans les chemins de vie 7. Et cette foi en vous. Et vous ne ferez plus les choses de manière trop raisonnée et trop logique. Vous voyez, trop carré. Un gros travail également sera de reconnaître les personnes à qui vous pouvez vous confier. Vous ouvrir pour apprendre à vous détacher de vos peurs de trahison, de vos peurs d'être jugé ou rejeté, comme je le disais tout à l'heure. Sachez tirer les bonnes leçons de vos propres expériences de vie, plus ce que vous allez lire ou écouter sur les expériences vécues d'autres personnes. Ce sont les expériences d'autres personnes. Ça ne vous appartient pas. Ça veut dire qu'elles peuvent avoir vécu... Vous savez, plein de gens peuvent vivre un deuil, d'accord ? Mais chaque personne ne va pas réagir de la même façon, d'accord ? Donc essayez vraiment de réagir avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça, c'est super important, les chemins de vie 7. Ne vous perdez vraiment pas dans une errance spirituelle dictée par d'autres, d'accord ? La vérité, celle que vous cherchez depuis toujours, elle est en vous. Allez, osez aller vers l'inconnu sans angoisse. Il y a des personnes dans le chemin de vie 7 qui ressentent des angoisses très fortes, des angoisses par rapport à leur santé. Et franchement, entre nous, le climat anxiogène que nous vivons pour le moment n'est pas fait pour qu'il soit en paix. Donc certaines mémoires ou certaines blessures, que ce soit peut-être de trahison, même voire d'humiliation, peuvent justement entraîner du stress, de l'anxiété et provoquer de l'hyperkinésie. Ça veut dire, voilà, sont des personnes qui ne savent jamais rester en place. Essayez aussi, pour la plupart d'entre vous, de vous reconnecter à la nature. La nature, ça c'est quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Alors, dans les profils, on va dire, professionnels des chemins de vie 7, on va retrouver des philosophes, des physiciens, des ingénieurs, des scientifiques, ceux qui font de longues études. Ben oui, c'est dans votre profil. Quête, recherche de vérité, de réponse à vos questions. Et voilà, c'est vraiment ça. Dans vos études, vous allez faire des recherches. Les mathématiciens sont pareils. Mais avec une pensée toujours logique, mathématique, scientifique, philosophique et même parfois théologique, car c'est l'essentiel pour vous. La recherche, par contre, ça vous opposera pour la plupart au spirituel, à l'ordre de l'inexpliqué. Ça fera obstacle à votre esprit qui est quand même très cartésien. Mais je peux vous dire que vous tendrez toutefois vers ce côté spirituel en troisième partie de vie. Ouais, dans la soixantaine, après peut-être votre parcours professionnel. Mais parfois, même avant, il n'est pas rare d'avoir des personnes qui, à la trentaine, on vous met face justement à un gros obstacle ou une expérience qui pourrait être assez compliquée, un choc émotionnel, voire même un traumatisme.
C'est ce qu'on appelle l'appel de la source à poser votre esprit carré, d'accord? Votre esprit cartésien, pour essayer de réfléchir et peut-être de penser autrement. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'image, c'est un peu aussi dans le 6 au niveau de la créativité, mais l'image, les, les gens du profil du chemin de vie 7 sont artistiquement attirés par tout ce qui est visuel. Donc il n'est pas rare de voir des photographes, des cinéastes, d'accord? Même peut-être des comédiens. Ils sont tellement inspirés par l'image. On les appelle aussi, les profils 7, on les appelle les messagers. Ça veut dire que sont des gens qui ne voient peut-être, qui voient, pardon, peut-être ce que les autres ne voient pas. Et donc c'est vrai qu'il n'est pas rare de voir ça en carrière artistique. Les profils 7, les chemins de vie 7, il y a une chose qui les exècre par-dessus tout, c'est le mensonge. Bah oui, pourquoi? Parce que ils sont, pour eux, intègres. Ils aiment l'authenticité. Et donc, ils le sont vis-à-vis des gens en face d'eux. Donc, en retour, qu'est-ce qu'ils demandent? Ben, c'est justement la même chose, d'accord? Donc, profil 7, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous recentrer. De gros efforts. On lâche un peu le mental. On essaie de voir ce qui est bon pour nous, pas bon pour nous. Quels sont mes ressentis? Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je vais plutôt dans ce chemin-là? Pourquoi je vais choisir ça? D'accord? Se détacher de tout type d'influence mentale, collective. Quelle qu'elle soit, hein, ça peut être les médias, l'opinion publique, les livres, etc. D'accord? Donc faites-vous votre propre opinion sur tout ce qui vous entoure, c'est essentiel, voire vital. Apprenez à vous détacher des personnes, du matériel. Voyez ce qui est important. Vous savez, les personnes, le matériel, c'est l'affect. Hein. Voilà, vous êtes vraiment dans l'affect. Dites-vous que ces personnes et ce matériel, c'est ce qu'elles vous ont apporté qui est important, d'accord? Vos expériences de vie commune avec ces personnes. Comment cela a enrichi votre conscience? Développer pour d'autres votre créativité artistique, peinture, musique, image, ou dans la transmission, la formation, l'enseignement. Vous pouvez avoir beaucoup de facilité à faire passer des messages. Ben oui, c'est l'apprentissage, l'enseignement, le messager. Et peut-être faire même donner aux autres ou développer, faire des prises de conscience aux autres. Travaillez votre patience, votre prudence. Apprenez à relativiser et ralentissez. Tempérez et canalisez vos ardeurs pour que votre énergie ne s'éparpille pas. N'ayez pas peur de la solitude, développez votre dimension intérieure et vous apprendrez à vivre en harmonie sans contrainte, ni interne, ni externe. Voilà pour mes chemins de vie 7. Bon, ben, c'est un petit peu plus long que les autres, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est du condensé, hein. Il y a vraiment encore beaucoup plus de choses à en apprendre sur ce chemin de vie. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner pour continuer le chemin avec moi et à commenter ou poser des questions. Je serai vraiment heureuse de vous répondre. À très bientôt!